Comment dans un contexte législatif aussi encadré, aussi dur, hein, c'est quand même très restrictif, comment on fait pour délivrer en une année 4000 autorisations de travail? Le ministre du Travail nous a donné une information. Déjà, est-ce que vous savez si les étrangers ont besoin d'une autorisation de travail avant de travailler au Gabon ou pas? Il faut savoir que l'autorisation de travail, c'est obligatoire. Il y a un département du ministère du Travail qui est chargé de délivrer l'autorisation de travail. D'accord? Et ce qui est intéressant en plus, c'est que vous savez que le Gabon n'invente rien en termes de droit, hein, qu'on se dise les choses. On n'invente pas grand-chose. Il y a quelques rares spécificités dans notre système de droit, mais enfin bon. Généralement, on s'inspire un peu de ce qui se passe en France. Donc en France, par exemple, eh bien, voilà, l'autorisation de travail, c'est obligatoire. Et si vous allez même regarder, j'en ai déjà fait des vidéos, hein, il y a des domaines, par exemple, pour lesquels au Gabon, les Gabonais qui vivent en France, par exemple, il y a certaines facilités pour les étudiants qui permettent de ne pas avoir besoin d'une autorisation de travail. Juste pour dire que, en fait, c'est comme en France. Quand vous êtes étranger au Gabon, vous avez besoin d'une autorisation de travail. Maintenant, pour venir à l'actualité, eh bien, il se trouve que le responsable du ministère du Travail nous a informé qu'entre janvier 2024, entre janvier et décembre 2024, tenez-vous bien, 4000, donc c'est ça hein, le sujet que j'ai indiqué, hein, 4000 emplois étrangers au Gabon, trois points d'interrogation, 4000 autorisations de travail ont été délivrées à des étrangers au Gabon. 4000. 4000 autorisations de travail. Qu'est-ce que vous en pensez hein? 4000, qu'est-ce que ça vous inspire ce chiffre? 4000. Il me semble qu'il y aura a priori 120 000 chômeurs, encore que 120 000 chômeurs. La définition économique du chômage, bon, voilà, il y a une définition économique du chômage. Hein. 120 000 personnes, c'est les personnes qui se sont déclarées, hein, les personnes dont on connaît les chiffres. Mais au-delà de 120 000 personnes, enfin, vous savez à peu près, hein, vous connaissez vous-même ceux qui ne sont pas déclarés, ça on ne sait pas. Mais vous voyez, 4000 personnes sur une année. C'est 4000 personnes qui viennent se rajouter à je ne sais pas combien d'autorisations de travail pour les étrangers ont été délivrées durant les dernières, enfin, durant toutes je prends un exemple, durant les 10 dernières années, par exemple. Vous voyez? Et s'il vous plaît, on parle du Gabon qui a une population de environ 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, ben, tout le monde n'est pas actif. Hein. Il y a les enfants, il y a les personnes âgées, il y a les personnes en situation de handicap, il y a ceux qui étudient encore. Et donc, vous voyez un peu, dans la masse de personnes qui peuvent travailler ou qui travaillent, 4000, c'est pas anodin. 4000, enfin, je sais pas, c'est un chiffre énorme de proportion par rapport à la population gabonaise active. Il y a un décret qui date d'avril 2016, qui définit les conditions dans lesquelles on délivre ou on renouvelle l'autorisation de travail pour les étrangers. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on te donne l'autorisation de travail, ben, ça a une durée. Et après, ben, il faut renouveler. Donc, moi, je veux qu'on lise ensemble parce qu'il faut être informé. C'est très important de savoir. Parce que quand on vous dit 4000 comme ça, bien sûr, c'est un chiffre qui choque et même moi, je suis choqué. Mais je pense que le fait de savoir concrètement comment on fait quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour donner des autorisations de travail, pour donner donc 4000 autorisations de travail, quand vous saurez les conditions, là, je pense que vous serez encore plus choqué de savoir qu'on en a donné 4000 sur à peine une année. Des conditions de délivrance et de renouvellement de l'autorisation individuelle d'emploi des travailleurs étrangers. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation individuelle d'emploi d'un travailleur étranger ou de son renouvellement doit exclusivement. Ça, c'est d'abord les conditions à remplir avant concrètement comment les documents qu'il faut fournir, etc. par exemple. Donc, il faut que cet emploi-là, viser à pouvoir un emploi pour lequel sous peine d'irrecevabilité. Donc, si on ne remplit pas les conditions qu'on va suivre en bas, eh bien, la demande est irrecevable. C'est ça que ça veut dire. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation individuelle d'emploi d'un travailleur étranger ou de son renouvellement doit exclusivement viser à pourvoir un emploi pour lequel, en raison des qualifications professionnelles requises, ou de la nature ou de la localisation des travaux, il ne peut être fait appel à un travailleur national disponible. Viser un emploi dit de haute technicité, pour lequel le nombre de candidatures de travailleurs nationaux est inférieur à 30% des offres d'emploi sur une période de 3 mois minimum. Viser un emploi dit de haute technicité pour lequel le nombre de candidatures des travailleurs nationaux est inférieur à 30%. Pensez sincèrement qu'il existe des offres de travail au Gabon où moins de 30% de Gabonais candidatent. C'est ça que ça veut dire. Bon.
pour les Gabonais, bien sûr, qui sont informés, avec un contingent d'à peu près 120 000 personnes déclarées au chômage, sans compter toutes les autres personnes qui ne sont pas comptées dans le chômage pour X ou Y raison. Donc, reposer sur un constat de carence. Donc, il faut un constat de carence d'une main-d'œuvre gabonaise délivrée par l'Organisme national de gestion de l'emploi. Il me semble que c'est l'ANPE, je crois. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si vous vous souvenez du nom. Reposer sur un constat de carence d'une main-d'œuvre gabonaise délivrée par l'Organisme national de gestion de l'emploi. Ça veut dire que l'Organisme national de gestion de l'emploi dit que, fait un document où dit il n'y a pas de Gabonais qui peuvent travailler dans ce domaine ou sur ce poste. En gros, c'est ça. Article 4. Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre, il est fait obligation à tout employeur de déposer ses offres auprès de l'Organisme national de gestion de l'emploi. Vous voyez? Oui, PNPE. Vous voyez? Il faut déclarer, il faut déposer ces offres-là auprès du PNPE. Ces offres font l'objet de publication à la charge de l'employeur. Effectivement, il faut qu'il y ait une publication de ces offres-là pour que les Gabonais sachent que ces offres-là existent et donc puissent candidater. Le délai maximum, article 5, le délai maximum de recherche des candidats à l'emploi par les services de l'Organisme national de gestion de l'emploi est de 6 semaines. Donc, il me semble que ça signifie que l'offre en question doit être publiée pendant au moins 6 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et demi. Ce délai, non, c'est 6 semaines ici. En tout cas, article 5, le délai maximum de recherche des candidats à l'emploi par les services du PNPE est de 6 semaines. C'est ce qu'on dit en tout cas. Ce délai peut toutefois être réduit à 1 mois pour tout poste dont la vacance prolongée représente un risque pour l'entreprise, notamment sur la santé, la sécurité et l'environnement. Vous voyez que même quand on peut réduire le délai pour des raisons de santé, de sécurité, d'environnement ou de risque pour l'entreprise, c'est 1 mois. Donc, ce n'est pas 3 semaines. Article 6. À l'expiration du délai prévu à l'article 5, donc 6 semaines, lorsqu'il n'a pas été trouvé le candidat gabonais répondant aux exigences du poste, l'Office national de l'emploi délivre, à la demande de l'employeur ou de tout organisme de gestion ou d'emploi intéressé, l'attestation de carence visée à l'article 3 du présent décret. Donc, vous voyez, il faut une attestation de carence. Tout ça, c'est très important de comprendre non seulement toutes les conditions, mais la responsabilité de tout un chacun. Là, je m'adresse notamment aux personnes qui travaillent dans cet organisme-là, qui délivrent les attestations de carence. Je ne dis pas qu'ils ne font pas bien leur travail, hein. Moi, je n'en sais rien d'ailleurs, mais je m'interroge quand même. 4000, c'est quand même pas anodin. Bon. Cette attestation doit comporter les informations suivantes. Le nombre de publications de l'emploi, le nombre de médias ayant publié l'offre, le nombre de postulants gabonais éventuellement enregistrés et les raisons de rejet de ces candidatures. Est-ce que vous voyez comment la loi est bien faite? Quand je vous dis qu'au Gabon, on n'a pas de problème en fait. Il faut juste qu'on applique les textes. C'est ça notre sujet. Enfin bon. Le nombre de publications de l'offre, le nombre de médias ayant publié l'offre, le nombre de postulants gabonais éventuellement enregistrés et les raisons du rejet de ces candidatures. Article 7. L'attestation de carence ouvre la voie au recrutement d'un travailleur étranger. Elle est délivrée pour un poste et une entreprise déterminée. Donc, si on délivre l'attestation de carence, ce n'est pas pour 10 000 entreprises en même temps, non. C'est pour une entreprise et un poste bien précis. Sa validité est de 6 mois à compter de sa date de délivrance. Seuls les travailleurs étrangers faisant l'objet d'une autorisation individuelle d'emploi peuvent se voir délivrer les titres d'entrée et de séjour. Parce qu'effectivement, il faut aussi un titre de séjour en lien avec l'emploi qu'on occupe. Article 9. L'autorisation individuelle d'emploi est délivrée en faveur d'un travailleur étranger se trouvant hors du territoire national au moment de la demande. Vous voyez encore, ça c'est une autre condition. Vous voyez le nombre de conditions qu'il faut remplir. L'autorisation individuelle d'emploi est délivrée en faveur d'un travailleur étranger se trouvant hors du territoire national au moment de la demande. Elle peut également, à titre exceptionnel, être délivrée à un travailleur étranger se trouvant régulièrement sur le territoire national au moment de la demande. Quand on dit se trouvant régulièrement sur le territoire national, ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez un titre de séjour, en fait, lorsque vous êtes sur le territoire national. Ça signifie. Mais sinon, en principe, on ne délivre l'autorisation de travail que pour un travailleur étranger qui est en dehors du territoire gabonais au moment de la demande. Et donc, lorsque l'autorisation de travail est délivrée, eh bien, ça lui maintenant de faire les démarches pour obtenir le titre de séjour permettant de venir au Gabon pour exercer cet emploi-là. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas en train de dire que les textes n'ont pas été respectés. Je m'interroge juste sur ce nombre de 4000, qui est un nombre inouï, sur à peine une année, au regard, enfin, eu égard aux conditions qu'il faut remplir, au regard par rapport à la loi, qui sont quand même des conditions
extrêmement strict. Vous voyez un peu le caractère strict de ces questions, de ces conditions. Je me dis, mais comment on a pu remplir ces critères extrêmement stricts pour 4000 autorisations? 4000. Enfin, je m'interroge, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Hein, moi, voilà. Mais je me pose juste des questions. Article 10. Selon la nature de l'emploi, la délivrance d'autorisation peut être subordonnée à l'obligation de faire. Selon la nature de l'emploi, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à l'obligation faite à l'employeur de former, dans la spécialité concernée, au moins un travailleur gabonais identifié, appelé homologue. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu un commentaire du ministre du Travail qui m'a un peu ahuri. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi justement on ne... Au lieu de se plaindre du fait que, je me permets du coup de faire le commentaire parce que j'ai entendu le ministre du Travail dire qu'il faut dire aux parents gabonais de conseiller à leurs enfants de choisir, d'éviter de choisir le tertiaire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un pays. Vous n'allez pas dire aux gens de conseiller à leurs enfants de ne pas choisir. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans un pays. Les gens font ce qu'ils veulent, en fait, jusqu'à preuve du contraire, dans un état de droit. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas aux parents dans les maisons de dire à leurs enfants, ah, mais je préférerais que tu fasses, je sais pas moi, quel métier, des mines, plutôt que de faire anthropologie, parce que sinon tu risques de pas... C'est pas comme ça. Déjà, où est-ce qu'on forme des Gabonais pour aller travailler dans les mines? On les forme où? Depuis 2 ans à peu près que les nouvelles autorités sont là, qu'est-ce qui a été concrètement mis en place pour recycler les gens qui ont peut-être des masters en anthropologie, en histoire, en tout ce que vous voulez, pour que ces personnes-là puissent être aptes à exercer des métiers dans le domaine des mines? On se lève un matin, quand on est responsable de l'État, on a les moyens de l'État, donc l'argent public, l'administration à sa disposition et tout ce qui va avec pour, comment dire ça, mettre en place des politiques publiques, on ne vient pas dire à la télévision qu'on conseille aux parents de... Mais il n'y a que au Gabon. Pour moi, il n'y a que au Gabon. Que au Gabon que des trucs comme ça existent. Donc, vous voyez, là, on a la loi qui dit bien que, selon le type d'emploi, et je pense que pour tout ce qui est mine et tout le bazar, là, ça, cet article-là, la délivrance de l'autorisation de travail peut être subordonnée. C'est-à-dire qu'on te donne l'autorisation de travail pour employer un étranger, avec toutes les conditions d'abord qu'on vient d'évoquer là qu'il faut remplir. On ne te donne l'autorisation de travail que si tu prends un Gabonais et que tu le formes dans ce domaine-là. Pour que justement le Gabonais en question puisse être capable d'exercer ce métier-là lorsque une offre similaire va se présenter. Et ça c'est des politiques publiques. Ça, c'est de la compétence du ministère du Travail. D'accord? C'est pas aux parents gabonais en fait de faire ça. Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions de désignation, de formation et d'évaluation de l'homologue. Enfin, du Gabonais du coup, qu'on devrait former si on donne une autorisation de travail dans ce domaine spécifique. Article 11. Le nombre de travailleurs étrangers soumis au régime de l'autorisation d'emploi ne doit pas dépasser 10% de l'effectif global de l'entreprise, sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, des dérogations pourront être accordées par le ministre chargé du Travail. Bon, toujours des dérogations. Ça, c'est un truc que je trouve impressionnant. C'est-à-dire qu'on dit, ça ne doit pas dépasser 10%, mais il y a toujours des dérogations, bien sûr. Il y a toujours des dérogations. Bon. Toutefois, les dérogations pourront être accordées par le ministre chargé du Travail, en particulier dans le cas d'apport en personnel étranger pour une durée limitée à l'exécution de travaux spécifiques. Une fois de plus, là, on est dans un décret, c'est-à-dire que le décret doit être vraiment pointu, normalement. On parle de travaux spécifiques. Enfin, travaux spécifiques, c'est quoi? Le décret doit être précis, plus clair, parce que le décret, il vient détailler ce qui est dit, c'est que la loi peut ne pas dire. Bon. Donc, en gros, là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que quand il y a des travailleurs étrangers qui sont des travailleurs étrangers par rapport à une autorisation de travail, parce que normalement, quand on est travailleur étranger au Gabon, il faut avoir une autorisation de travail. Et bien, dans chaque entreprise, les travailleurs étrangers soumis à l'autorisation d'emploi ne peuvent pas dépasser 10% de l'effectif de l'entreprise. Donc, moi, j'essaie de voir si sur une année, on a donné 4000 autorisations, je ne sais pas combien d'entreprises il y a au Gabon, et surtout, même s'il y a, je ne sais pas moi, 10 000 entreprises au Gabon, sur une population d'à peu près 2 millions d'individus, je ne vois pas des entreprises avec... je vois pas des entreprises avec 4000, 5000 salariés au Gabon. Hein. Si je me trompe, vous monterez en commentaire enfin, sur le live pour dire, mais je ne vois pas le Gabon avec des entreprises qui ont 4000, 5000 salariés. Donc, si on n'a pas d'entreprises qui ont 4000, 5000 salariés, enfin, même si on en a, je ne pense pas qu'on en ait 15, on n'a pas 15 entreprises qui ont 4000, 5000 salariés. Donc, moi, je suis en train de me dire, comment on fait pour ne pas dépasser justement l'objectif global de 10% de l'effectif
de l'entreprise, donc 10%, pas plus de 10% d'étrangers soumis à l'autorisation de travail. L'objectif de ne pas dépasser 10% de l'effectif global de l'entreprise pour les étrangers qui sont soumis à l'autorisation de travail, eh bien, ça concerne toutes les entreprises du Gabon. Donc, si on a 4000 autorisations de travail sur à peine une année, et qu'on n'a pas plus de 10 entreprises au Gabon qui dépassent des effectifs de 4 000, 5 000 employés, je me demande comment on fait pour tenir justement cet objectif de ne pas dépasser 10% de l'effectif global de chaque entreprise. Vous voyez, moi je ne fais que me poser des questions. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me pose juste des questions. Et comme d'habitude, bien sûr, il y a une dérogation. Il y a des dérogations pour des travaux spécifiques, on ne sait pas quels travaux spécifiques. Bon, dérogation possible, accordée par le ministre du Travail. Article 12, l'autorisation individuelle d'emploi est valable pour une durée de 2 ans. Elle est renouvelable dans les conditions fixées à l'article 15. Article 13, nul ne peut engager ou conserver à son service un étranger dans une profession autre que celle mentionnée sur son autorisation individuelle d'emploi. Article 14, il incombe à l'employeur de prendre toutes les dispositions devant permettre aux travailleurs étrangers de communiquer en vue de faciliter le transfert de son savoir-faire. Il lui incombe également de soumettre à l'administration les documents relatifs à l'emploi du travailleur étranger rédigés ou traduits en français. Lorsque notamment l'emploi à pourvoir ne peut être désigné que par un terme non français, cet emploi doit faire l'objet d'une description suffisamment détaillée en français pour éclairer l'administration. Vous voyez, on met tout en œuvre pour être sûr que même si on accorde une autorisation de travail à quelqu'un, eh bien cette personne-là ne puisse pas, qu'on ait la possibilité de former un Gabonais sur ce métier-là, pour que prochainement, si le besoin se présente, eh bien, ce soit un Gabonais qui soit embauché. Donc, l'autorisation individuelle d'emploi, ça, c'est vraiment tout le régime, hein, c'est-à-dire toutes les règles qui s'appliquent à l'autorisation de travail des étrangers au Gabon. L'autorisation individuelle d'emploi peut être renouvelée lorsque la situation ayant prévalu à sa délivrance persiste, notamment lorsqu'il n'a pas pu être trouvé de Gabonais répondant au profil du poste, la formation de ou des homologues gabonais n'a pas été concluante ou suffisante, à condition pour l'employeur de démontrer que tous les actes positifs et répétés pour recruter et former un Gabonais ont été infructueux. Le plan de formation raisonnable de ou des homologues gabonais établis lors de la délivrance de la première autorisation d'emploi excède 2 ans. Les frais liés à l'obtention des titres de séjour du travailleur étranger bénéficiant d'une autorisation d'emploi sont à la charge de l'employeur, article 16. Article 17, l'employeur est tenu d'engager la procédure de renouvellement de l'autorisation d'emploi 2 mois avant l'expiration de celle-ci. Article 18, les demandes d'autorisation d'emploi ou de renouvellement d'autorisation d'emploi sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Article 19, les décisions d'autorisation d'emploi, de renouvellement d'autorisation d'emploi ainsi que celles de refus doivent être motivées et notifiées à l'employeur. La décision de refus est susceptible de recours gracieux dans les 15 jours de sa notification. Le silence du ministre dans les 2 mois de sa saisine vaut refus. L'employeur est alors tenu de rapatrier le travailleur étranger dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous. Le travailleur étranger recruté hors du territoire national et dont l'autorisation individuelle, encore faut-il savoir combien de personnes sont rapatriées pour ce motif-là. Le travailleur étranger recruté hors du territoire national et dont l'autorisation individuelle d'emploi n'est pas renouvelée est rapatrié dans son pays d'origine aux frais de l'employeur dans un délai de 2 mois suivant le refus de renouvellement. Ensuite, le chapitre suivant, c'est un chapitre qui parle des dispositions transitoires et finales. Ça, c'est pas forcément intéressant. Donc, moi, ce que je voulais souligner avec vous, hein, c'est ça. Il y a eu 4000 autorisations de travail qui ont été délivrées en à peine une année, entre janvier et décembre 2024, par le ministère du Travail au Gabon. Moi, j'ai trouvé ça m'a vraiment interpellé, ça m'a choqué. Je me suis dit, bah, une si petite population, parce que c'est pas parce qu'il y a 2 millions d'habitants au Gabon que ça veut dire qu'il y a 2 millions de personnes qui peuvent potentiellement travailler. Non. Il y a les enfants à l'intérieur, il y a les étudiants, il y a les personnes âgées, il y a les personnes en situation de handicap, bref. Et même quand on parle de chômage, c'est pas parce que vous êtes une personne, je sais pas moi, dans la force de l'âge, que vous êtes nécessairement un chômeur. Non, enfin, dans la force de l'âge et qui ne travaille pas, je veux dire. Que vous êtes nécessairement un chômeur, parce qu'il y a une définition économique du chômeur. Le chômeur, c'est quelqu'un qui est formé, etc., etc. Il y a des conditions. Moi, je suis pas économiste, donc voilà, je vais pas trop m'avancer dessus, mais allez regarder sur Internet, vous allez trouver la définition de ce que c'est qu'un chômeur. Donc, la proportion de chômeurs, je sais pas moi, alors j'avais vu un chiffre comme 120 000, etc. Bon, déjà, 4 000 autorisations de travail étrangères par rapport à 120 000, vous voyez déjà, c'est énorme pour une population comme le Gabon. C'est énorme. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment en un an, on parle bien d'un an, hein, c'est-à-dire que 4 000, ça vient se rajouter à, je sais pas moi, à 10, 15, 20 ans. Alors, ce décret-là, il existe depuis 2016, ça fait quasiment 10 ans.
que ces décrets-là s'appliquent sur l'autorisation de travail. Donc, on peut ne serait-ce que parler par rapport à 10 ans en arrière. C'est-à-dire que là, on a 4000 autorisations en 2024 qui viennent se rajouter à 10 ans d'autorisation de travail. Je ne sais pas combien il y a eu d'autorisation de travail durant les 10 dernières années. Voilà, vous pouvez peut-être aller regarder les statistiques sur le site du ministère du Travail. Et donc, je me suis dit, mais comment c'est possible avec toutes les conditions qu'on vient de voir? Parce que là, on a lu le décret, parce que ce que je tenais d'abord à rappeler, c'est que, effectivement, les étrangers au Gabon, ils ont besoin d'une autorisation de travail. C'est prévu par le Code du travail. Ensuite, les conditions pour obtenir l'autorisation de travail sont prévues par le décret d'avril 2024. Et donc, on a lu le décret d'avril 2024 pour que vous puissiez justement vous rendre compte de la difficulté pour obtenir une autorisation de travail. Vous voyez tous les critères là qu'il faut remplir. Tous ces critères, les délais, la durée de publication, le fait qu'il faut obtenir un constat de carence de l'administration et que ça ne concerne qu'un salarié pour un emploi précis et une entreprise précise. Et qu'en plus, même quand on te donne l'autorisation de travail, ça dure 2 ans, après il faut renouveler. Vous voyez, c'est quand même très très complexe. Et donc je me suis dit que comment dans un contexte législatif aussi encadré, aussi dur, hein, c'est quand même très restrictif, comment on fait pour délivrer en une année 4000 autorisations de travail? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas nécessaire de délivrer des autorisations de travail pour les étrangers, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est sûr qu'il y a des domaines où on a besoin de la main-d'œuvre étrangère pour faire fonctionner l'économie. Mais je me demande juste comment, par rapport aux politiques publiques qui sont censées être mises en place depuis 2 ans pour les nouvelles autorités notamment, comment on justifie ça? Alors qu'on a un contingent, là c'est un minima de 120 000 Gabonais qui sont au chômage. Et surtout, le sujet, c'est même pas de dire qu'il n'y a pas de Gabonais qui sont qualifiés. Mais en fait, pour qu'il y ait des Gabonais qui soient qualifiés, il faut les former en fait. Donc, même s'il y a des Gabonais qui ont fait anthropologie, qui ont fait histoire, etc., il me semble qu'il y a des gens, quand vous faites anthropologie, quand vous faites histoire, quand vous faites sociologie, eh bien, vous vous spécialisez. Il y a des gens qui font anthropologie de l'économie, par exemple. Il y a des gens qui font sociologie de l'économie. Je ne suis pas sûr que ces gens-là soient farouchement opposés, après une licence en anthropologie de l'économie, soient farouchement opposés à être recyclés, par exemple, dans le domaine des mines. C'est-à-dire qu'on te prend, on te forme pendant 1 an pour, je sais pas moi, occuper quel métier, enfin j'en sais rien, je suis pas spécialiste de toutes ces questions, mais je me questionne en fait, en me disant comment on justifie tout ça. Surtout que même dans les critères en question, c'est clair, on dit bien que quand on donne une autorisation de travail pour un étranger, il faut que l'entreprise s'engage à former un Gabonais sur ce domaine spécifique-là, pour que la prochaine fois que le besoin se présente, eh bien, il y ait un Gabonais qui puisse être embauché sur ce métier. Et pourquoi je tiens ce propos? Je tiens d'autant plus ce propos que j'ai écouté entièrement cette partie-là, en tout cas, où le responsable du ministère du Travail s'exprime, et j'ai trouvé que son propos était franchement ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre d'un responsable de l'administration par rapport à cette situation. C'est-à-dire que il se désolait et il avait un propos qui montrait qu'il était impuissant face à la situation, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on attend d'un responsable. Un responsable qui vient dire qui vient se désoler de la situation, et qui vient nous expliquer que, en fait, il faut que les parents, je m'adresse aux parents gabonais, il faut que les parents gabonais conseillent leurs enfants de ne plus s'orienter vers le tertiaire. Quand vous êtes responsable d'une administration, vous avez un rôle à jouer. Vous avez un pouvoir par rapport aux politiques publiques. Vous n'allez pas venir lancer un appel comme si, moi, par exemple, si je suis responsable d'une association, oui, je n'ai pas de pouvoir en termes de politique publique. Je ne décide de rien. Je n'ai pas les moyens de l'État. Je n'ai pas de budget. Je n'ai pas d'administration à ma disposition, etc. Donc, je peux venir faire un cri d'alarme en disant oui, j'invite les parents des enfants gabonais en situation de handicap. Si mon association est par exemple dans le domaine de l'aide aux personnes en situation de handicap, je viens faire un cri d'alarme en disant bon oui, les parents gabonais, arrêtez de stigmatiser, je dis n'importe quoi, arrêtez de stigmatiser vos enfants qui sont atteints en situation de handicap. Oui, ça, moi, je peux le faire parce que je ne suis pas responsable de l'État, je n'ai pas responsable d'un point de l'administration étatique, je n'ai pas les moyens de l'État, je ne suis pas décisionnaire, je n'ai pas de pouvoir. Ce qu'on attend d'un responsable de l'État, c'est qu'il vienne dire que voilà la situation. Je m'en désole, mais voilà les solutions qui doivent être mises en place, ou en tout cas les choses qu'on va mettre en place avec les moyens de l'État, avec l'administration, etc., pour changer les choses. Il y a des choses qui doivent être concrètement mises en place. Là, par exemple, quand on lit ce décret, il y a des choses qui sont mises en place. On dit qu'il faut que les Gabonais soient formés. Une fois qu'on a donné une autorisation de travail à un étranger, il faut qu'un Gabonais soit formé pour pouvoir occuper ce poste-là par la suite, si le besoin se présente à nouveau. Quid de la mise en œuvre concrète de cet article-là? En fait, c'est ça le sujet. C'est ça la question par rapport à vous. Maintenant, les parents qui doivent décider de est-ce qu'ils orientent leurs enfants vers tel ou tel. Ça, en fait, les parents gabonais font ce qu'ils veulent. Les enfants gabonais font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Hein. Faut pas qu'on soit dans une société où on va avoir des politiques publiques qui sont là pour frustrer les gens. Si quelqu'un veut faire anthropologie, en fait, il fait anthropologie et basta. C'est comme ça, en fait.
que les choses sont censées se passer. Si la personne va faire anthropologie et qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à trouver du travail parce qu'elle a fait anthropologie et qu'elle veut se réorienter, encore faut-il qu'elle ait la possibilité de se réorienter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des politiques publiques et des choses concrètes mises en place pour que la personne puisse avoir le choix de se réorienter. C'est ce qui se passe dans tous les pays que vous voyez développer à gauche à droite. Dans les pays qu'on voit développer à gauche à droite, le ministre ne vient pas à la télé pour dire aux gens, dites à vos enfants de ne plus s'orienter vers tel domaine, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui est mis en place pour que les gens puissent faire de la reconversion professionnelle? Moi, j'en connais pas. Moi, je sais par exemple qu'il y a des pays où les départements ont une politique d'emploi, les communes, les métropoles ont une politique d'emploi, les régions ont une politique d'emploi, et l'État aussi a une politique d'emploi. Pour ne pas prendre un exemple éloigné, le cas de la France par exemple, les régions ont une politique par rapport à leurs compétences bien sûr, qui favorise la reconversion et la formation des gens dans les métiers de l'aide à la personne. Alors je sais pas, non, c'est pas les régions, c'est les départements. Il me semble que c'est la compétence des départements. L'aide à la personne, les personnes en situation de handicap. Et donc, qu'est-ce que les départements font? Eh bien, les départements subventionnent non seulement la création d'écoles dans ce domaine-là, subventionnent les entreprises qui prennent ces gens-là pour faire des stages. Et c'est comme ça que quelqu'un, par exemple, tu as fait peut-être une licence en droit, tu ne trouves pas de boulot. Eh bien, qu'est-ce que tu fais dans ton département? Tu te rapproches de l'organisme départemental et là-bas, on te dit, bon voilà, tu peux faire une formation de 1 an et demi pour être, je sais pas moi, comment ça s'appelle encore, la aide-soignant par exemple. Et puis pendant 1 an et demi, tu es rémunéré à hauteur de, je sais pas moi, 1500, 2000 euros pendant que tu fais ta formation pour ne pas avoir de difficultés financières. Donc voilà, le département, c'est pas l'État, c'est le département qui va financer ça. Tu vas avoir ta rémunération, tu vas avoir ta formation et quand tu termines, eh bien, tu vas exercer dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est en tension en termes de recrutement. Donc là, ça, c'est une politique publique. Et ça, c'est de la responsabilité, il me semble, du ministère du Travail puisque c'est ce qu'on lit dans le décret en question. Le ministère du Travail, son rôle, c'est pas de venir dire aux gens à la télé, aux parents, dites à vos enfants de. Non, le ministère du Travail met en place des choses. Si quelqu'un est allé faire un domaine et puis il trouve pas de boulot, eh bien, il se recycle en 1 an et demi pour aller occuper des postes dans des domaines qui sont en tension parce qu'il le veut bien. Voilà, la vie c'est comme ça. On n'est pas censé frustrer les gens, surtout dans un pays comme le Gabon, qui a autant de possibilités, qui a autant de potentiel. Les Gabonais ne devraient pas être frustrés à se dire que je suis obligé de faire ce métier, même si je suis obligé de faire cette formation, même si ça ne me passionne pas, parce que je suis sûr que je vais trouver du boulot dans ce domaine. Tout le monde n'est pas obligé de réfléchir comme ça. C'est du système D, c'est de la débrouillardise, c'est des choses qui existent peut-être dans des pays qui ont, je sais pas moi, 100, 200 millions d'habitants. Mais enfin, je pense qu'au Gabon, on peut quand même faire des choses plus intéressantes que ça. L'exemple que je vous ai pris, l'exemple de la France a quasiment 70 millions d'habitants. Les gens sont pas frustrés à aller faire des formations, tout simplement parce que c'est une formation que je suis sûr que je vais trouver de l'emploi, même si c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Il faut qu'on soit un peu équilibré. Bref, donc c'est un commentaire comme ça que je me permets de faire par rapport justement à ce propos-là du responsable du ministère du Travail. Mais toujours est-il que voilà ce que la loi dit. Et moi, je m'interroge, je me dis, comment est-ce qu'on a pu arriver à 4000 autorisations de travail avec des conditions aussi restrictives?